d'abord, bienvenue sur le Web2Business numéro 2, le congrès privé des leaders du digital et des marques internationales. Alors vous inquiétez pas, je suis assez timide, introverti, etc. Donc je ne vais pas vous saouler avec un discours très très long. Donc je suis Franck Prime, vous me connaissez un petit peu par ce qui peut être mis sur le net ou par ce que vous avez entendu de moi ou par les différents salons. Donc je suis le créateur d'à peu près 140 organisations un petit peu partout dans le monde. Que ce soit e-commerce Paris, marketing Paris, e-commerce Monaco, Demat Expo, les salons sur les RH, les salons sur l'archivage, etc. Donc dans mon domaine d'activité professionnelle, je suis considéré comme un pilote en fait, ou une sorte de poisson pilote qui crée les événements et qui, une fois qu'ils sont rentabilisés, qu'ils sont construits et qu'ils aient un vrai BFR, un vrai fonctionnement interne, qui les cède in fine à des groupes comme Comexposium, Reed, Tarsus et Infopromotion. Donc je pense que vous connaissez un petit peu ces noms-là. Et vous retrouvez globalement, il doit y avoir un salon que j'ai créé toutes les semaines sur Paris. Entre e-commerce Paris et toutes les autres organisations, vous avez pas mal d'organisations que j'ai dû créer. Alors à la base, je suis juriste, je suis de formation juridique, ce qui me permet d'être un petit peu tranquille sur les gestions des dossiers qu'on peut avoir de temps en temps. Je suis aussi, pas écrivain, mais je suis aussi quelqu'un qui a écrit différents bouquins qui fonctionnent chez Kawa, que vous retrouvez sur Amazon, que vous retrouvez sur la Fnac, etc., qui sont des bouquins qui ont pas mal, même beaucoup de succès. Et je vous enclin si vous voulez aller en acheter, il n'y a aucun souci, le stand est là-bas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Donc le Web2Business, en finalité, c'est une organisation qui est un montage au bout de tout un ensemble d'organisations qui ont eu lieu pendant 15 ans. Donc en fait, si vous cumulez sur 15 ans, ça me fait 139 organisations, ça fait à peu près 3 millions de visiteurs professionnels, un petit peu répartis sur toute la planète, et à peu près 12 000 clients, autant que d'orateurs, autant que d'exposants. Donc moi, ce que j'ai voulu, c'est qu'au bout d'un certain temps, après un petit problème cardiaque en fait, j'ai voulu m'arrêter et recréer un événement qui soit uniquement dédié aux gens du digital et les dirigeants in fine du digital et des marques internationales. D'où la création du Web2Business en fait. Voilà l'idée de montage. Alors à la base, c'était la rencontre entre deux personnes, c'était Nicolas Antonini et moi. Je pense que vous avez déjà entendu parler de lui, pour certains. Je l'avais positionné sur le développement de cette organisation, et puis nos chemins ont tracé des routes différentes. Et donc j'ai repris cette organisation à la base, de façon à la développer pour moi, et ensuite pour OnePlace, et en parallèle pour le groupe Comexposium, voire ou Reed, l'un ou l'autre en fait. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le Web2Business. Ce que vous pouvez attendre du Web2Business, c'est que vous deviez avoir normalement Axel Lemaire qui passait à 8h30, qui nous a prévenu hier qu'elle arrivait à 8h30, puis qui m'a prévenu à 2h30 du matin qu'elle arrivait in fine à 11h. Donc vous inquiétez pas, vous ne l'avez pas ratée, elle viendra, mais elle viendra à 11h. Elle est sur les vœux du ministériel, enfin les vœux de la présidence, donc elle est un petit peu en retard et elle est même bloquée, donc logiquement c'était quasiment impossible pour elle de venir. Voilà. Mais elle sera là, vous inquiétez pas. Donc je remercie en fait, parce que c'est quelqu'un qui a plus de patience que moi, je remercie Denis Jacquet, si vous le connaissez, de Parrainer la Croissance, qui a fait tout de façon à ce que, in fine, je n'insulte pas l'Assemblée nationale et je n'insulte pas le ministre, de façon à ce qu'elle vienne vraiment tranquillement et que tout se passe bien et qu'elle puisse changer ses horaires toutes les 5 minutes. Voilà. Donc toute la journée, vous allez voir défiler 80 marques, 80 intervenants qui sont répartis sur 10 keynotes différentes. Donc la première va commencer sur un monde connecté, non pas les objets connectés. On va continuer sur le big data, etc. Donc c'est tous des gens qu'on a sélectionnés et in fine qui sont gérés par des keynoteurs qui, comme Xavier Perret ou d'autres, qui gèrent leur propre keynote interne. Donc vous avez dans ce montage d'organisation, vous avez la revue du digital, vous avez NetMedia, vous avez Orange, vous avez Frédéric Hernandez qui s'occupe de la keynote sur les célébrités, celle qui est très attendue, qui est à la fin, que vous avez eu l'année dernière avec Nikos Aliagas et Frédéric Bell. Donc là, il y a 8 personnes de plus.
et qui est animée par Elsa Grangier, la responsable, l'animatrice de Les Maternelles, sur je ne sais pas quelle chaîne, la 2 je crois. Voilà. Donc on va terminer ensuite vers 20h à peu près, pour ceux qui ne seront pas trop fatigués. On fera une petite keynote d'échange entre Gilles Babinet et Denis Jacquet et moi-même sur l'entrepreneuriat. Donc c'est une keynote interactive, donc d'échange entre vous, nous et ce que vous pensez de l'entrepreneuriat. Alors bien sûr c'est filmé donc, et c'est relayé. La dernière fois qu'on l'avait filmé, ça a été vu à près de 60 000 personnes. Donc on va essayer d'être clair sur ce qu'on pense de ce milieu de l'entrepreneuriat aujourd'hui en France. Bien sûr, vous avez des essais de Tesla et de BMW, donc Tesla S et BMW i8, quelque chose comme ça, je ne connais pas trop en voiture. Vous avez des urnes qui sont à l'entrée, vous mettez votre carte de visite, ils viendront vous sélectionner et les voitures sont protégées. Alors il faut suivre les militaires, vous allez voir, les voitures sont protégées par des militaires qui sont dans la rue à côté, en fait. On va terminer ensuite vers 20h, quelque chose comme ça, 20h30, on terminera par un petit concert de Anthony Touma. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, moi non, mais ma fille oui. Donc c'est pour ça que si vous voulez en vouloir à quelqu'un, vous trouvez une petite fille qui a 7 ans, qui va se balader un petit peu partout, et c'est la seule enfant que vous trouverez sur toutes les organisations généralement. Et c'est à cause d'elle qu'on a Anthony Touma. Mais c'est bien, hein, il paraît que c'est quelqu'un de très bien. Donc pour terminer, vers 21h, nous aurons un petit cocktail tous ensemble, cocktail que vous avez aussi à 12h30 et qui nous permettra d'échanger tous ensemble. Alors j'insiste pour terminer sur un dernier point, le montage de ces organisations est complètement financé par OnePlace. Alors j'ai deux OnePlace, j'ai deux sociétés, OnePlace Corporate et OnePlace Associates. Donc OnePlace Associates crée des événements pour eux-mêmes, comme celui-ci, comme pour lui-même, pardon, et OnePlace Corporate pour les autres. Donc, OnePlace Corporate, par exemple, est géré et administré par Benoît Duchâtelet, qui crée des événements pour des marques. La première, la keynote qu'on va avoir sur le luxe, est un préambule, un séquel, un début d'un salon qui va avoir lieu sur le même type le 9 avril et qui réunira 250 marques du luxe uniquement. Donc, vous allez en entendre parler sur le net, ça s'appelle DLM, Digital Luxe Marketing. Digital Luxe Meeting, pardon, qui établit la convergence entre le domaine du luxe et du digital. Et cet événement-là, vous serez tous invités, et ce sera les 250 premiers qui répondront. Alors, in fine, là, vous êtes 800 entre tout le monde à passer toute la journée, donc ça sera les 250 premiers qui pourront accéder à cette organisation qui aura lieu dans un hôtel privé le 9 avril. D'accord ? Donc ça, c'est le boulot de OnePlace Corporate. Et OnePlace Corporate crée des événements pour les marques et pour les autres organisateurs. Donc ça peut être pour même des marques comme Tarsus, enfin des organisateurs de salons comme Tarsus ou Reed, etc. Voilà. Mais ce n'est pas OnePlace Associates qui crée des événements pour lui-même. Voilà. Donc, je pense que j'en ai terminé. Sur quoi je voulais insister, c'était sur les one-to-one. Ce que je vous disais, c'est que cet événement-là est créé sur des fonds propres. Je n'ai jamais, sur 137 organisations, créé d'événements sur les fonds ni publics qui me sont proposés, volontairement. Et les gens qui me connaissent bien vous diront pourquoi. Et volontairement aussi, parce que je ne veux pas être relié à quelconque groupe mondial. J'ai revendu e-commerce Paris à Comexposium, j'en suis parti volontairement. C'est justement parce que je n'ai pas envie d'être relié à des aspects financiers, des aspects de pouvoir et des aspects politiques qui m'emmerdent. Donc très clairement, cette organisation-là, comme toutes les organisations que je crée, comme le T2M ou comme le Time to Marketing ou le Dev Pro sur les RH ou cet événement sur le Digital Luxe, etc., sont des événements brandés financièrement par nos propres moyens. Donc, tout ce qu'on a demandé, c'est pour que vous puissiez accéder à cette organisation, pour les VIP qui sont invités, c'est simplement de respecter 1 à 3 grand maximum rendez-vous, tout bêtement. L'année dernière, les VIP ont accédé à 7 rendez-vous parce que c'était plus petit, ça avait lieu à la Maison de la Chimie. Là maintenant, on commence à monter en puissance, réellement. Donc factuellement,
essayez de respecter à peu près, ou le mieux c'est de les respecter complètement, les rendez-vous que vous avez sur votre agenda. Ça vous prendra juste 15 à 30 minutes pour 16 heures d'organisation et ça me permettra de réorganiser ça dans des lieux encore plus beaux l'année prochaine. Voilà. Je termine avec une association que je vais vous présenter qui est l'association Tout le monde chante contre le cancer de Nicolas Rossignol. Alors je l'ai sélectionné pour une raison qui m'est propre, personnelle, que encore une fois des gens qui me connaissent auront compris. Et la deuxième raison, c'est parce que je trouve que la gestion de cette association, d'un point de vue marketing et d'un point de vue entrepreneurial, est très très bien fichue. Donc j'invite Nicolas Rossignol à venir sur scène immédiatement et à nous expliquer son association. Merci Franck, bonjour. Je m'appelle Nicolas Rossignol. Je suis sûr que vous êtes tous enthousiastes à l'idée d'entendre parler du cancer dans une matinée formidable comme ça. On vient échanger, on vient parler business, etc. Et il y a un mec comme moi qui va vous parler de cancer, super. On se connaissait pas. Franck m'a envoyé un petit mot en me disant j'aimerais mettre à l'honneur l'association. Comme vous n'êtes pas là pour ça, je vais le faire en 2 minutes 14. J'en suis pas capable, je vais faire en 3 minutes 13. Mais vous dire un peu le plaisir que j'ai d'être là. Je suis chef d'entreprise. Je suis dans la communication, donc en lien avec quelques-uns d'entre vous. Un parcours très rapide. En fait, je suis journaliste à la base. Personne n'est parfait. D'autres travaillent dans le digital, vous voyez. Et en fait, je travaillais pour TF1, pour France Info, pour France Télévisions pendant plus de 15 ans. Et un jour, suite à un reportage qui était mon 472e reportage à TF1, voilà, j'ai suivi un petit bonhomme qui m'a bouleversé, qui est mort du cancer. Il avait 3 ans et demi. Et là, je me suis réveillé. J'ai fait ma crise de la quarantaine à 30 ans et quelques, en me disant finalement, je suis sur le premier média d'Europe, mais je fais quoi? Alors, il y a le site d'action, c'est super, il y a le Téléthon, c'est formidable, il y a les enfoirés, c'est génial et c'est utile. Et contre le cancer qui nous touche tous, il y a quoi? Non. Il n'y a pas d'émission de télé? Non. Est-ce qu'il y a un rassemblement national? Non, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a une vente de disques? Non plus. Pourtant, c'est la maladie qui nous touche tous. Voilà. Et puis alors, j'ai creusé, il y a plein d'assos formidables. On les connaît toutes les assos contre le cancer, la Ligue, l'Arc. Tout le monde est formidable. Ils sont tous contre le cancer, mais surtout pas ensemble. C'est-à-dire que personne ne se parle. Tout le monde se fout sur la figure. Voilà, on se pique les adhérents, on se pique le nombre de morts. Les morts, c'est très vendeur. Et voilà, donc moi de manière très égoïste, futur malade, puisque statistiquement ça va me tomber sur la figure, pour vous je m'en moquais, mais pour moi, je me suis dit donc futur malade, le jour où ça va m'arriver, plutôt que d'avoir une armée bien soudée, je vais avoir des bataillons séparés qui chacun vont tirer dans leur coin. Moi je voulais pas de ça. Et donc j'ai pris 4 mois sabbatiques à TF1 en me disant je vais monter un truc pour essayer un peu de rassembler les assos. 4 mois sabbatiques, je suis dans ma 9e année sabbatique et très heureux. Je ne suis que le président bénévole de l'association. Chez nous, tout le monde est bénévole. Et on a créé Tout le monde chante. On s'appelle Tout le monde chante contre le cancer parce qu'on ne voulait pas s'appeler Tout le monde chiale. Voilà, c'est un peu dans l'air du temps. Donc on s'est dit, nous on va aller un peu à l'inverse. Et donc on s'appelle Tout le monde chante. Et notre idée, finalement, c'est de faire des trucs un peu partout. On fait 1000 actions chaque année dans 130 hôpitaux partout en France, dans tous les départements. 1000 actions en fait qui concernent non seulement des enfants malades, mais aussi et surtout, j'allais dire, on part du principe que la maladie, quand elle touche un enfant, elle touche toute la famille. Donc on va s'occuper des frères et sœurs et des parents. Les frères et sœurs, tout le monde s'en fout. Personne ne leur demande jamais s'ils vont bien. Donc nous, on a décidé de s'en occuper un peu plus. Et le couple qui explose très souvent dans la maladie du gamin, etc. Bref, on s'occupe de ces gamins. On fait 1000 actions dans les 130 hôpitaux, on rénove des salles de jeux, des salles de repos, des salles de parents, des salles d'attente, on réalise des rêves bien sûr, on offre des centaines de semaines de vacances, on offre des week-ends de répit, on accompagne beaucoup la fin de vie aussi, parce que malheureusement on a encore du boulot à faire. On réalise des rêves. Alors, en fin de vie, on nous appelle parfois, et le rêve d'un gamin, les 2 rêves les plus demandés d'ailleurs, c'est conduire un camion de pompier ou un camion poubelle, vous voyez. Donc, Céline Dion à Las Vegas, on nous l'a demandé 1 fois. Le camion poubelle, c'est tous les jours. Voilà. Voilà. Il y a un boulot monstrueux qui est fait par la recherche. Je salue les camarades de l'Arc et la fondation Arc, qui font un boulot énorme et qui est certainement une des associations les mieux gérées du monde également. Voilà. Pourquoi je suis là devant vous et je vais en terminer là-dessus, c'est évidemment le nerf de la guerre, c'est de trouver des fonds. Mais à Tout le monde chante contre le cancer. Avant de vous dire d'ailleurs où va l'argent, je vais vous dire où il ne va pas. On est des Aveyronnais à la base. Alors moi je suis l'Aveyronnais qui a raté sa vie à Paris. Tous les autres ont des bistrots, vous savez, on se fait un peu avoir par eux. Et ils ont tout compris, ils ont fait un business avec de l'argent liquide. Enfin voilà. Et nous on s'est tous plantés ici, on peut pas.
Voilà. Et donc moi, j'ai raté ma vie en tant qu'Avéronais. Je suis devenu journaliste, mais en revanche, j'ai la gestion de l'association comme un chef d'entreprise. Je dirige l'asso comme une entreprise. Et en gros, là où ne va pas l'argent, c'est que je refuse de payer des frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement de l'association sont à 2,7% seulement. Et encore, j'en suis malade. Je voudrais tomber à 0. Donc, on ne paye pas nos imprimeurs, on ne paye pas nos locaux, on ne paye pas nos attachés de presse, on ne paye pas nos artistes, on ne paye pas, etc. En revanche, tout ce que l'on récolte en argent et en matériel va évidemment directement dans les hôpitaux, dans les 130 établissements. Pourquoi j'ai besoin de vous? J'ai besoin de vous parce que sur des opérations particulières dans l'année. Le 4 mars prochain, on a une opération annuelle à l'Olympia pour la journée de la femme qui s'appelle « Toutes les femmes chantent contre le cancer ». Toutes les femmes chantent contre le cancer, c'est un orchestre symphonique sur scène avec des grands artistes. On a eu l'année dernière Didi Bridgewater qui venait des États-Unis, Luz Casal, Julia Miguenes, on en a plein. Voilà. Et en fait, c'est une soirée pour sensibiliser. Et on aura dans la salle plus de 1000 femmes entrepreneurs qui seront là. On aura le monde du luxe, on aura le monde du bien-être, de la beauté, etc. Si vous voulez nous aider, et par exemple nous aider à financer des actions auprès des femmes malades, des mamans d'enfants malades dans les hôpitaux, achetez-nous des places pour la soirée, invitez vos prospects. Si dans votre boîte vous ne savez pas que faire pour la journée de la femme, vous pouvez inviter aussi vos collaboratrices. C'est une manière de le faire. On a besoin de vous pour parrainer des semaines de vacances, j'ai besoin de vous pour parrainer des Noëls dans les hôpitaux. Ça, c'est le côté financier. Mais j'ai besoin de vous surtout sur la partie matérielle. En fait, je vais voir les boîtes et je ne veux pas un chèque en blanc et parfois vous n'avez pas d'argent parce que le contexte, je connais la chanson, je suis là-dedans aussi. En revanche, vous avez du matériel. Vous avez peut-être des déstocks à faire. Le stock, ça vous prend de la place, ça vous coûte de l'argent. On ne sait pas qu'en fout, ça vous coûte la destruction et vous payez l'huissier en plus pour le détruire. Voilà. Moi, je vais faire de votre stock un truc qui va vous rapporter de l'argent. Pourquoi? Tout ce que vous avez en stock, que du neuf, hein, packaging abîmé, les invendus, les fins de série, les fins de collection, je vous vide votre stock, voilà, j'ai le transporteur, merci Géodis qui nous transporte tout gratuit, donc vous ne payez pas le transporteur, vous ne payez donc pas la destruction, vous ne payez pas l'huissier, et en plus, cerise sur le gâteau, vous défiscalisez 60% de ce que vous m'avez donné. Vous valorisez le stock, voilà, et 60% de ce montant-là, vous l'enlevez de vos impôts. Et moi, ce que j'en fais derrière, vous avez des canapés, vous avez des tablettes. Il y a l'un d'entre vous, un acteur important du e-commerce qui récemment nous a envoyé 1600 tablettes qui étaient juste en packaging abîmé, qui étaient juste des retours. Un mec qui voulait un iPad bleu et qui avait un iPad blanc. Voilà, on m'a envoyé ces tablettes-là. Donc ces 1600 tablettes, je fais quoi? Je les donne aux enseignants dans les hôpitaux notamment. Je les donne aux clowns dans les hôpitaux pour faire des animations. Je les donne à des médecins pour expliquer ce qu'est le cancer, etc. Quand des grandes enseignes me donnent des canapés, des tables basses, des bibliothèques ou de l'électroménager, je vais meubler des salles de parents dans les hôpitaux, mais aussi les maisons de parents. Vous connaissez les maisons de parents McDo, peut-être, qui abritent les familles à côté des hostos. Ben voilà, j'ai besoin de machines à laver, de sèche-linge, de machin. Bref, tous vos invendus, on prend de tout, sauf l'alimentaire, on ne sait pas le gérer. En revanche, tout le reste, je fais la fête des mères, la fête des pères, donc j'ai besoin de produits de beauté, j'ai besoin de montres. Une fédération nous a envoyé 15 000 bouteilles de vin, vous inquiétez pas, on les picole pas, mais en revanche, pour la fête des pères, et puis pour faire aussi des cocktails, on s'appelle Tout le monde chante, hein, donc on va pas pleurer. Donc de temps en temps, on invite les parents, on les sort de l'hosto pour leur changer les idées, on leur fait des super cocktails, voilà. Donc j'ai aussi besoin de ça. Bref, vos invendus m'intéressent, vos packaging, tous vos stocks m'intéressent. Je gère la logistique derrière avec mes équipes de bénévoles. On est 350 bénévoles. On s'appelle les anges gardiens. J'ai des paires d'ailes dans mes placards. Il ne manque plus qu'à vous de venir les chercher et de les chausser pour vous aussi devenir des anges gardiens à nos côtés. Voilà. Je ne vous prendrai pas la parole plus longtemps, mais je voulais juste vous remercier et de m'avoir écouté pour lancer cette journée. Voilà. Merci à tous, vraiment. Petit mot. Tout le monde chante.net, sur Facebook aussi, vous trouvez toutes nos infos. Franck, on enverra peut-être un lien à tout le monde aussi là-dessus. Pour la journée de la femme, c'est maintenant ou jamais, si vous voulez vous aussi participer à l'opération avec nous. Et puis pour tout le reste, vous trouvez tout ça sur le site. Très belle journée à tout le monde, je reste un peu de temps avec vous. Merci beaucoup.